D'abord, sur le PS, je pense, moi j'ai un désaccord sur l'idée que quand ils font semblant d'être de gauche, ils apportent des trucs intéressants. En réalité, ces forces-là, elles apportent un supplément d'âme au capitalisme en proposant des solutions qui sont toujours de surface. Et il y a un exemple de ça, c'est la taxation des riches. Nous, il nous semble que c'est quelque chose qui contribue à... C'est pas du tout une proposition subversive. La taxation des riches version taxe Zuckman, qui est une taxe très indolore, ça contribue plus à essayer de proposer à la bourgeoisie de donner quelques miettes pour pouvoir mieux légitimer son système par la suite. C'est pas du tout une mesure systémique. Et donc nous, en fait, on n'a pas l'impression que culturellement, ce genre de proposition, ce soit intéressant dans ce qui nous semble essentiel, à savoir la remise en cause du capitalisme. Essentiel parce que c'est notre survie qui en dépend, en tant que classe sociale, en tant qu'humanité même. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, d'une façon générale, sur la question de est-ce qu'il faut différencier les militants des directions, etc., notre approche à frustration, elle est pragmatique et réaliste au sens où, réaliste sur le plan sociologique, les partis politiques, ça représente très peu de monde. Ça n'a jamais représenté aussi peu de monde. C'est-à-dire que la période des grands partis avec énormément de militants est révolue. Déjà, les partis fonctionnent avec très peu de monde, en fait, en réalité. Et puis ensuite, ils ont des sympathisants, qui eux aussi représentent très peu de monde. Le fait social majoritaire, c'est que les partis politiques, c'est l'une des institutions dans lesquelles les Français ont le moins confiance, derrière les banques, c'est dire.